La hausse de l'inflation au Nigeria et au Bénin qui a suivi la fermeture des frontières terrestres par le Nigeria confirme l'interdépendance de ces deux économies. Suite à cela, les deux États s'activent à créer des conditions favorables pour renforcer leur coopération en créant une zone de libre-échange commune. Au terme de l'année 2021, le taux de croissance économique de la Côte d'Ivoire est attendu à 6,5% contre 2% en 2020. Le porte-parole du gouvernement, Amadou Koulibaly, a annoncé que cette croissance sera tirée par l'agroalimentaire, le bâtiment et les travaux publics et les produits pétroliers. Le commerce illicite d'alcool connaît une expansion considérable en Ouganda. En effet, les ventes d'alcool illicite ont atteint environ 956 millions de dollars en 2020 contre 578 millions de dollars en 2017, indique un rapport réalisé par le cabinet britannique Euromonitor International. Désormais, l'alcool illicite compte pour 65% du total du marché des produits alcoolisés dans ce pays d'Afrique de l'Est. En marge de la 39e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine tenue à Addis Abeba les 14 et 15 octobre, le ministre béninois des Affaires étrangères Aurélien Agbenonsi s'est entretenu avec son homologue nigérien Geoffrey Onyama. Les échanges ont porté autour de l'accélération des actions en cours, notamment le renforcement du cadre juridique pour la création d'une zone économique commune Bénin-Nigeria. Les différents blocages qui peuvent exister à la mise en œuvre de cette zone de libre-échange entre le Nigeria et le Bénin, c'est la mise en application. Parce qu'il faut savoir que à plusieurs reprises, notamment en 2019, la frontière terrestre entre les deux pays avait été fermée, ce qui a abouti à une inflation au Nigeria et également une inflation aussi au Bénin. Donc ça a abouti aussi au blocage des échanges entre les deux pays. Donc il faudrait qu'effectivement des tests clairs, traités clairs, avec des normes claires soient mises en application. Et c'est dans l'application même en fait que résidera l'effectivité, la mise en œuvre réelle de cette zone de libre-échange entre le Nigeria et le Bénin. Si cette coopération annoncée vise à résoudre les questions de sécurité, de libre circulation des personnes et des biens, il a été question d'assurer la création d'une zone à court terme, précise le communiqué officiel. En outre, l'initiative porteuse d'espoir pour les deux économies présente tout de même de nombreux défis à relever, entre autres l'harmonisation des systèmes de paiement régionaux indispensables à la bonne fluctuation des devises. Il faudrait effectivement fixer un comité paritaire mixte qui puisse travailler effectivement sur le traité, sur les règles à respecter entre les deux gouvernements, sur les produits effectivement qui sont concernés par le libre-échange entre les deux pays. Et il faut savoir que les deux pays se partagent 700 km de frontières, donc c'est un marché énorme. Les retombées positives sont énormes. Les échanges vont doubler. On aura un certain nombre de produits qui pourront être mis dans la balance. Au regard de plusieurs facteurs, les défis semblent énormes pour les dirigeants qui veulent faire de la sous-région une zone sans frontières. Pourtant, le marché intra-africain compte pas moins d'1,2 milliard d'habitants selon les estimations et devrait atteindre 2,5 milliards en 2050. 6,5% de croissance économique attendue au terme de l'année 2021. S'exprimant lors du Conseil des ministres tenu le 20 octobre 2021 à Abidjan, en Côte d'Ivoire, le porte-parole du gouvernement, Amadou Koulibaly, a annoncé ses prévisions. Une croissance qui, d'après lui, sera tirée par l'agroalimentaire, les bâtiments et travaux publics et les produits pétroliers. Notons que le gouvernement ivoirien a récemment adopté le projet du budget 2022 qui s'élève à 9 901,1 milliards de francs CFA. 150 programmes seront déroulés pour cette nouvelle année qui s'annonce avec des signaux au vert vu le nombre de projets en hausse. Notons que le nouveau budget de ce pays d'Afrique de l'Ouest est en hausse de 17,9% par rapport à celui de l'année 2021.
D'après un rapport réalisé par le cabinet britannique Euromonitor International, le commerce illicite d'alcool a explosé entre 2017 et 2020 en Ouganda. Selon l'étude du cabinet, les ventes d'alcool illicite ont atteint environ 956 millions de dollars en 2020 contre 778 millions de dollars en 2017. Selon le rapport, l'alcool illicite compte pour 65% du total du marché des produits alcoolisés dans ce pays d'Afrique de l'Est. Cette expansion rapide qui pose des problèmes de santé publique en raison de la qualité sanitaire douteuse de certains produits représente également un manque à gagner fiscal important pour l'État. Sur la période sous revue, le rapport indique que l'exécutif a perdu environ 1,6 trillion de shillings, soit 441 millions de dollars en recettes fiscales. 100 millions de dollars, c'est le montant que les pays développés s'étaient engagés à réunir par an pour aider les pays en développement à faire face aux effets du changement climatique. Les pays africains souhaitent la mise en place d'un nouveau système de suivi des financements climatiques des pays riches. Tanguy Gaoma, le président du groupe des négociateurs africains à la COP26, soutient qu'il faut une feuille de route claire qui permettra de suivre la manière dont les 100 milliards de dollars annuels de fonds climatiques sont débloqués. Cette demande devra permettre d'apaiser les tensions entre les pays riches et les pays en développement à moins de 2 semaines de la COP26 qui aura lieu à Glasgow, au Royaume-Uni.